quelques mois en arrière, j'ai voulu arrêter la plateforme comme toi aujourd'hui. Malgré qu'il était argent, je ne voyais rien évoluer. Rien. Malgré que je donnais de la force, je couchais, j'accompagnais, mais rien n'arrivait et j'avais décidé d'arrêter. Mais quelque chose est arrivé comme déclic. J'ai vu le résultat que faisaient d'autres personnes et j'ai copié et j'ai tenu bon. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec toi cette leçon que j'ai appris après tout ce temps. Cette leçon qui va te permettre, toi, de réussir en tant qu'argent sur la plateforme. La première leçon que je vais te dire, faut savoir que le pire est au début. Le pire est au début. Si tu es débutant ou bien tu viens juste de devenir argent ou bien tu es déjà argent, faut savoir que le pire est au début. Tu dois bosser très dur pendant tes 3 premiers mois. Bosser très dur, je dis quoi? Tu vas vraiment charbonner. Tu vas donner du temps à l'application. Charbonner vraiment pendant les 3 premiers mois et tu ne verras pas de résultat. Tu dois beaucoup travailler pendant tes débuts parce que c'est là qu'il y a le pire. C'est là que tu vas te donner. Moi-même en arrière, quand je retourne un peu en arrière, pendant ces 3 mois, je travaillais mais je ne voyais rien venir. Rien comme résultat. J'accompagnais, je passais des heures sur l'application mais je ne voyais rien. Je te rassure maintenant, toi en tant qu'argent ou tu es déjà argent, je te demande maintenant de consacrer au moins 3 mois de travail ferme dessus. Donc tu travailles régulièrement. Quand je parle de régulièrement, je ne vais pas te rappeler le travail à faire en tant qu'argent. Tu le sais, j'ai dit à faire des vidéos dessus. Fais ça de façon consécutive, de façon constante et disciplinée pendant 3 mois, malgré que les résultats ne viennent pas, malgré que tu ne vois pas de changement. Fais ça de façon consécutive, du genre sans arrêt, constant, pendant 3 mois, et tu verras que le pire, c'est au début. Alors, la deuxième leçon que je vais partager avec toi, c'est simplement de ne pas courir derrière la quantité, mais de courir derrière la qualité. Je m'explique. Quand tu cours derrière la quantité, c'est bien, tu auras un nombre élevé de hôtes dans ton agence. Mais si ces gens de personnes ne sont pas vraiment des gens de qualité, tu auras des milliers de personnes dans ton agence, mais ces milliers de personnes ne sont pas actives. Dans ton travail, tu as beau travailler pendant des heures, consacrer du temps à les former, mais au final, zéro retour sur ce que tu as fait. Donc, faut te consacrer en tant qu'agent à viser, d'accord, la quantité d'abord, surtout à tes débuts. Ben, c'est bon, mais la qualité aussi doit suivre. Bon, faut pas courir simplement derrière la quantité, mais faut courir aussi derrière la qualité de personnes que tu recrutes dans ton agence. Son numéro 3, tu n'as pas besoin de recruter tout le temps. Quand je dis tu n'as pas besoin de recruter tout le temps, c'est simplement tu te dis il faut mettre en place un système qui t'aide dans ton recrutement. Sinon, si c'est toi-même qui vas aller tout le temps chercher, parler tout le temps, parler de l'application, aider celui-ci par là, celui-ci par-ci, tu vas t'épuiser pour rien. Tu vas t'épuiser énormément. Et le système aura tout le temps besoin de toi avant de fonctionner. Ce que tu dois penser maintenant à faire, c'est de mettre en place un système qui va t'aider à travailler, mais malgré que tu n'es pas là. D'accord, pour pouvoir recruter de façon continue malgré ton absence. Leçon numéro 4 que je vais te dire, c'est ne jamais courir derrière des personnes qui ne veulent pas être sur la plateforme. Je le dis par l'expérience et je te partage ça en même temps. Si tu passes ton temps à courir derrière des personnes qui ne veulent pas utiliser l'application, pour te faire plaisir, ils vont installer l'application, mais tu ne les verras jamais présents sur l'application. Tu auras beau les donner de l'accompagnement, du soutien, mais tu vas perdre beaucoup. La plupart des gens qui ne sont pas intéressés par l'application, lorsqu'on les force, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu seras là en train de les appeler chaque fois ou en train de les rappeler chaque fois de venir faire les tâches, de venir utiliser l'application que tu es en live maintenant, de venir te soutenir. Mais tu les verras jamais parce qu'ils n'ont pas voulu installer l'application au début. Ils ont juste installé l'application pour te faire plaisir. Donc, arrête de forcer les gens à installer l'application. Faut amener simplement les gens qui veulent vraiment. Donc, ne force pas. Faut jamais forcer quelqu'un qui ne veut pas vraiment installer l'application.
Leçon numéro 5 que je partage avec toi, ça, là, va t'aider au moment de ton développement. Au moment de ton développement, il y a beaucoup d'argent qui veut que pendant qu'ils sont en live ou bien pendant qu'ils sont sur l'application, que la plupart ou bien toute la majorité de leurs hôtes soient également en live au même moment qu'eux. Alors, la leçon que je vais partager avec toi est très importante. Tu dois garder dans ta tête que 80% de tes hôtes doivent être exclus sur la plateforme. Ça veut dire quoi? De ta tête, ça veut dire que tu vas toujours te considérer. Tu peux avoir 200, 300, 400, 1000 hôtes, mais tu vas toujours garder dans ta tête comme si tu avais 10 personnes. D'accord? Tu fais toujours avec ceux que tu vois, tu accompagnes, tu aides, tu soutiens ceux que tu vois. Parce que si tu mets toujours dans la tête que tu as 2000, 3000 et tu vas forcer ces 200 personnes, 150 personnes, 120 personnes, 300 personnes à être actifs chaque jour sur l'application ou bien à être actifs de façon générale sur l'application, tu vas te puiser. Donc, dans ta tête, exclue déjà dans ta tête 80% de personnes et mise sur les 20% qui restent. Du genre, ça veut dire quoi? Ceux qui sont vraiment là lorsque tu es connecté pour pouvoir évoluer. Alors, leçon numéro 6 que je vais te dire, c'est que lorsque tu remarques que quelqu'un veut être beaucoup plus intelligent que toi en tant que hôte, faut l'accompagner, mais faut faire payer tes accompagnements. Faut faire payer tes accompagnements parce que beaucoup de personnes ce jour les plus rusés, les plus malins, malgré que il connaît presque rien ou bien il connaît réellement rien sur l'application, il veut se faire voir ou bien se montrer en passant plus comme les plus intelligents sur l'application et tu vas passer beaucoup de temps sur eux, mais au retour, tu n'auras rien parce qu'ils vont te dibler ou simplement ils sont là pour prendre des informations chez toi. Donc, je te conseille simplement d'accompagner, c'est bon, mais faut accompagner avec un paiement. Accompagne avec un paiement. Là, même si la personne te lâche ou bien tu accompagnes, tu passes des heures, des heures, des heures et à la fin, il commence par t'emmerder, tu sauras que l'accompagnement que tu l'as fait payer. Je ne dis pas de le faire généralement avec tout le monde, mais il faut avoir ce reflet de pouvoir détecter des gens qui sont vraiment dignes de confiance et les gens qui sont vraiment là juste pour choper ce que tu as dans la tête et aller faire le savant ailleurs. D'accord? Donc, ces gens de personnes, quand tu veux les accompagner, faut vraiment les faire payer. Alors, leçon 7 que je vais te dire, d'accord? Leçon 7 reste jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais te donner le bonus par rapport aux leçons. Leçon 7, c'est d'abord, faut mettre les conseils à la fin de tout. D'accord? Lorsque quelqu'un vient, j'ai vu souvent au niveau des panels, les gens donner comme exemple, oui, à la fin, vous allez gagner, il faut faire ci. Non, ne mettez jamais les conseils au début à quelqu'un ou bien les preuves non. Laissez la personne venir de façon naturelle, pas son envie, pas sa curiosité à découvrir l'application. Maintenant, si la personne commence par suivre vos conseils, vos orientations, les choses que vous demandez de le faire, c'est là à la fin vous pouvez lui donner des conseils avec des preuves à l'appui que vous avez pu faire ça. Donc s'il arrive à atteindre ses objectifs, à faire ci, faire ci, il pourra avec le temps arriver là où vous êtes. Donc il faut toujours mettre les conseils à la fin et non devant, d'accord? Toujours derrière et non devant. Et comme je le dis à la fin, le bonus que je tiens à te donner, c'est que en toute chose, faut donner du temps pour que le développement se fasse, d'accord? Si moi je te parle aujourd'hui, il y a quelques mois en arrière, je n'avais pas la connaissance que j'ai partagée avec toi. Mais aujourd'hui, je te dis ça parce que j'ai pris le temps de l'appliquer et au cours de mon chemin, j'ai vu que c'est ces choses qui marchent réellement et qui m'ont permis d'arriver là où je suis et de rester vraiment sur la plateforme. Donc, si toi-même, tu me regardes actuellement, tu es déjà argent ou bien tu veux devenir argent, n'oublie simplement pas d'utiliser le lien que je vais laisser en description de cette vidéo. D'accord? Dès que tu utilises le lien, tu deviens argent. D'accord? Tu remplis le formulaire. Écris-moi directement pour que je t'accompagne, pour que je partage avec toi les orientations, les stratégies pour que tu
évolue. N'oublie pas de m'écrire dès que tu lances ta demande et Popo accepte et tu deviens agent. Je peux te donner des stratégies pour pouvoir t'accompagner à tes débuts, pour que tu ne fasses pas des erreurs que moi j'avais fait par le passé qui m'a retardé énormément. Et n'oublie pas, c'est le temps. Travaille constamment et le temps fera le reste. C'était Richard Amar. D'ici là, reste curieux. Ciao, ciao.